Bonsoir. Alors je suis désolée, je suis en retard pour ceux qui avaient noté le rendez-vous de 19h30. Un petit coucou déjà à ceux qui vont prendre cette vidéo en replay. J'espère que vous allez bien et si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me laisser quand même un petit coucou, que je sache que vous êtes passé par là et que je puisse également vous saluer en retour. Et puis à laisser un petit commentaire voilà, pour me dire ce que vous avez pensé de ce live, si ça vous a apporté, euh, et s'il y a voilà, des choses qui vous ont particulièrement intéressé ou qui vous ont parlé. Coucou, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc je vais aussi, je voulais aussi, donc je dis bonjour aussi aux gens qui arrivent en live. Et puis je voulais me présenter parce que j'ai de plus en plus de gens qui arrivent dans mon réseau et donc qui ne me connaissent pas forcément. Salut Sandy, j'espère que tu vas bien. Donc je suis Stéphanie Marie, je suis thérapeute et coach en conscience de soi et en développement personnel et spirituel. Et en fait, j'accompagne les personnes, hommes et femmes, qui ont envie de reprendre la responsabilité de leur vie en travaillant sur eux, en allant explorer leurs blessures, en allant les comprendre le sens qu'elles ont, en les pacifiant et en faisant des outils d'évolution tout au long de leur vie. Et je les accompagne également à se reconnecter à leur intuition, à leur âme, à leur essence, pour pouvoir vivre pleinement la vie qui est la leur et qu'ils puissent avoir une vie épanouissante et sur mesure dans laquelle ils sont responsables et créateurs. Voilà. Donc j'avais envie de parler aujourd'hui N'hésitez pas à me faire un coucou pour les gens qui sont là, que je sache qui est là et que je sache que vous êtes là aussi parce que je ne vous vois pas forcément. Je sais qu'il y a des gens, mais je ne sais pas qui c'est. Salut Annie, comment tu vas? Moi je suis en pleine forme et je suis hyper contente de vous retrouver. Je sais pas si ça se voit. En plus c'est un sujet qui est hyper important. Je voulais vous parler du fait que quand on travaille sur soi et quand on travaille notamment, mais pas que, sur ses blessures, on se fait un cadeau à soi parce que surtout on va comprendre plein de choses et on va surtout comprendre comment reprendre le contrôle de notre vie et comment faire pour créer une vie qui nous ressemble et qui nous plaît. Ah, coucou Mélanie, comment tu vas? Je suis contente de te voir. Euh, mais surtout, on va offrir un cadeau aux autres. On va leur permettre aussi d'évoluer. Notre travail à nous, notre évolution à nous va permettre de faire évoluer les gens qui sont dans notre environnement. Coucou Andrea, j'espère que tu vas bien. Contente de te voir ici. Alors, pourquoi on va faire évoluer les autres? Déjà par rapport à nos blessures. Nos blessures, c'est essayer d'imaginer, c'est comme si vous n'avez pas fait un travail sur vous, qu'elles ne sont pas pacifiées, qu'elles sont encore en mouvement, même si de toute façon, c'est ma vision actuelle, peut-être que j'évoluerai, mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'elles soient jamais complètement refermées, ces blessures. Je pense qu'elles cicatrisent, mais qu'à un moment donné, les cicatrices peuvent se rouvrir. Ouais, moi aussi, Sandy, je suis contente. Bonjour Angélique, comment vas-tu? C'est un plaisir de te retrouver, c'est un plaisir de vous retrouver tous et toutes. Toutes en l'occurrence, peut-être tous, je ne sais pas. Donc, les blessures, il faut vraiment imaginer, c'est comme si vous aviez... Bonjour Ali, je me souviens du prénom. C'est comme si vous aviez une sorte de plaie ouverte qui serait comme là, dans votre corps. Et que cette plaie, elle pouvait être comme captée par les personnes qui vous rencontrent et qui vous croisent. En fait, pour ceux qui me suivent, mais c'est pas grave, je me répète parce que tout le monde ne me suit pas toutes les semaines, on s'attire en fonction de nos blessures. Voilà, notre inconscient fait qu'on va être attiré par des personnes qui vont avoir des blessures émotionnelles
qui vont nous permettre de rejouer ou de refouler nos blessures. Donc c'est une façon pour nous de comme les mettre en mouvement. Donc on va être attiré par des gens qui vont avoir des blessures qui font écho avec les nôtres. Par exemple, si j'ai une blessure d'humiliation, je vais potentiellement attirer des personnes qui vont avoir besoin de peut-être m'humilier, donc parce qu'eux-mêmes ont été humiliés, ils ont la blessure d'humiliation aussi, ou parce qu'ils ont été trahis et qu'ils ont besoin aussi, eux, de trahir, ou au contraire, des gens qui vont avoir besoin d'être humiliés, et comme moi-même je porte la blessure d'humiliation, il m'arrive probablement parfois d'humilier aussi les autres sans toujours m'en rendre compte, parce que quand on porte une blessure, on la rejoue et on la refoule de manière alternative. On n'est pas toujours dans le refoulement ou toujours dans le je rejoue. On alterne selon les personnes, selon les situations. Et donc on va attirer les gens. C'est comme si cette blessure, elle était grande ouverte et que inconsciemment, la personne, c'est pas écrit sur votre front, il n'y a pas écrit j'ai été humiliée, allez-y, venez relationner avec moi. Mais l'inconscient, il capte. Et vous savez, l'inconscient, c'est lui qui pilote plus de 95%, c'est juste énorme quand on y pense, plus de 95% de nos actions et de nos pensées. Cet inconscient, il est capable de capter plein de choses. Et d'ailleurs, c'est lui aussi qui agit avant notre mental. Quand on décide quelque chose, l'inconscient, en réalité, a décidé 0,5 secondes avant notre mental. Mais nous, comme on ne le voit pas, ces 0,5 secondes, on pense qu'on a pris la décision en conscience. Mais non, on l'a prise de manière inconsciente avant tout. Donc 95% de nos actions et de nos pensées sont dirigées par notre inconscient. Notre inconscient, il a une capacité de dingue. Et il a cette capacité à aller repérer les blessures. Donc du coup, les gens vont être attirés par cette faille qui est comme là, présente. Quand vous travaillez sur vous, cette plaie, elle va progressivement se refermer. Elle va se réduire jusqu'à venir, et dans le meilleur des cas, jusqu'à venir se cicatriser. Et c'est comme si ce lien qui vous unissait à l'autre, mais il ne pouvait plus aller. La personne, il n'y a plus la serrure. C'est comme s'il y avait toujours la porte, mais il n'y a plus la serrure. La personne, elle ne peut plus rentrer. Donc, forcément, ça va la mettre dans une difficulté, parce qu'elle ne va plus trouver le lien avec vous, mais ça va surtout l'obliger à revoir sa manière de fonctionner avec vous. Et du coup, c'est une super belle façon aussi de faire évoluer l'autre. Alors, l'autre peut ne pas comprendre. Dans ces cas-là, ce qui est bien, c'est de pouvoir en parler, c'est de pouvoir expliquer ce qui se joue. Parce que aussi, quand on fait ce travail-là, justement, en conscience, c'est pour ça que moi, je suis très attachée au fait de faire remonter à la conscience tout ce qui est inconscient, ou en tout cas au maximum. Quand on travaille en conscience, on comprend ce qui se joue en nous et comment on fonctionne et comment on relationne avec les autres. Du coup, on va être capable, tous ces petits cœurs, Andrea, merci, j'adore. On va apprendre tout ça et on va être en capacité de l'expliquer aux autres. Et du coup, ça va permettre à l'autre d'avoir aussi une autre vision, s'il est capable d'avoir cette écoute, une autre vision de la relation, une autre vision de la manière dont il relationne avec vous, et ça va être une possibilité pour lui d'évoluer. Si je prends, si je prends mon exemple, par exemple, je vois qu'Ali réagit, super, bah tant mieux, je suis contente si ça te plaît, si ça t'intéresse et que ça t'interpelle. Si je prends mon exemple, moi je suis comme tout le monde, hein, j'ai plein de blessures, on les a toutes, il y en a des plus fortes que d'autres, mais sans rentrer dans les blessures. Avant, j'étais le genre de fille, je suis toujours un peu, mais avant, j'étais le genre de fille
à qui on pouvait, enfin les gens avaient tendance à demander beaucoup de choses. Pas dans le sens où j'étais totalement dévouée aux autres, parce que en plus j'étais le genre de fille qui travaillait énormément, enfin, je le suis toujours, mais qui était complètement workaholic, comme on dit. Mais j'étais le genre de personne à qui on s'adressait quand on avait un problème. Stéphanie, elle avait toujours la solution. Stéphanie, elle avait toujours les bons conseils. Stéphanie, elle pouvait toujours aider, notamment tout ce qui était en lien avec le droit du travail, puisque j'étais juriste, enfin ma formation c'était juriste en droit du travail et j'étais DRH, et du coup les gens venaient beaucoup me solliciter là-dessus. Et moi, comme j'avais besoin, je m'en rendais pas compte, hein, moi j'avais tendance à toujours aider tout le monde, et du coup j'étais débordée aussi par ça. Et en fait, en travaillant sur moi, je me suis rendu compte que la réalité, c'est que j'aidais pas forcément les autres, j'étais pas là pour eux. Je l'étais en grande partie pour moi, pour satisfaire un besoin de reconnaissance et une forme de validation de ma valeur. Et du coup, en faisant ce travail-là et en apprenant à me donner moi-même cette reconnaissance et cette valeur, j'ai plus eu besoin de la chercher à l'extérieur. Et automatiquement, si j'ai plus eu besoin d'aller la chercher à l'extérieur, j'ai appris à prendre soin de moi, à regarder si je pouvais, si je voulais vraiment aider la personne, et donc j'ai appris à dire non. Et les gens n'étaient pas habitués à ce que je dise non. Autant j'étais quelqu'un de très franc, je le suis toujours d'ailleurs, parfois je pouvais d'ailleurs passer pour quelqu'un d'un peu brutal, mais je disais rarement non. Et quand je me suis mise à dire non, les gens n'ont pas compris, et les gens ont critiqué, et j'ai senti que les gens étaient en mode mais qu'est-ce qui lui prend, elle est devenue complètement égoïste, elle ne pense qu'à elle. Et en fait, j'ai expliqué aux gens ce qui s'était passé. Je leur ai expliqué tout mon cheminement, pourquoi j'étais comme ça avant, pourquoi j'étais en train de changer, que ça ne changeait rien au fait que je les aimais et que j'avais envie d'être là pour eux, mais que je devais aussi faire attention à mon équilibre à moi et à ne pas me perdre en étant là pour les autres. Et donc j'ai appris à poser des limites, à m'écouter, et il a fallu que j'explique tout ça aux autres, et ça leur a permis d'évoluer aussi. Et quelque part, ça leur permet de comprendre aussi, à travers la relation qu'ils avaient avec moi, comment les gens fonctionnent, comment les gens peuvent parfois donner plus que ce qu'ils voudraient en fait réellement donner, et ça leur permet de comprendre comment eux ils fonctionnent, parce qu'on est très nombreux, parce que c'est quand même le truc fondamental de l'être humain, c'est notre envie d'être aimé. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à dire non et sont un peu trop dévoués aux autres. D'ailleurs, j'en parlais la semaine dernière avec une cliente qui a tendance à toujours dire oui à tout ce que ses parents qui sont âgés lui demandent. Et je lui disais qu'il fallait qu'elle prenne aussi soin d'elle, parce qu'elle ne peut pas se mettre complètement de côté pour ses parents, et elle a pris conscience qu'en fait, avec le travail qu'on fait, elle a pris conscience qu'elle ne le faisait pas forcément pour les aider, mais plutôt pour la reconnaissance qu'elle allait obtenir de leur part en les aidant. Et du coup, je l'ai invitée et je vous invite à le faire d'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose, un service, quelque chose qui va vous prendre de l'énergie et du temps, je lui ai dit, ne dites jamais oui tout de suite. Dites, je vais voir, je vais réfléchir, je reviens vers toi, je vais regarder comment je peux m'organiser, mais prenez le temps de vous demander pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites parce que vous avez vraiment envie d'aider la personne, ou est-ce que vous le faites parce que vous avez envie de vous sentir reconnu à travers ce conseil, ce service, etc. Et du coup, ça permet de se rendre compte de pourquoi on fait les choses. Et souvent, on se rend compte qu'on le fait pas forcément pour la personne, mais plutôt pour soi. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est juste... et c'est difficile de le voir, et c'est difficile de l'admettre. Parce que les gens ont beaucoup de mal à admettre qu'ils rendent service aux autres pour finalement faire du bien à leur ego.
Voilà, mais du coup, c'était une petite digression, mais du coup, faire voilà, évoluer soi, ça permet de faire évoluer l'autre parce qu'il ne va pas avoir le choix. Et puis, il y a tous les liens inconscients et énergétiques qu'on a les uns avec les autres. Le monde est fait d'énergie, le vide est rempli d'énergie. Quand j'ai préparé le live, ça m'a fait penser, Annie, on en avait parlé toutes les deux un jour, je ne sais pas si tu es encore sur le live, ça m'a fait penser au fait qu'il y a 2 ans, un truc complètement dingue et dont on n'a jamais entendu parler, que j'avais vu, c'est que des astronomes venaient de découvrir que l'univers ressemblait à une grande toile d'araignée et qu'en fait toutes les galaxies, oui tu t'en rappelles Annie, qu'en fait toutes les galaxies étaient reliées entre elles par des flux énergétiques éthérés, donc des flux invisibles d'énergie, et ils ont considéré que c'était ce qui expliquait l'expansion accélérée de l'univers parce qu'il y avait une communication comme ça entre les galaxies qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent, et donc ils ont pu cartographier comme ça l'univers et montrer qu'il y avait des fils qui reliaient toutes les galaxies. Et ben nous, on fonctionne pareil, on est tous reliés les uns aux autres. Et du coup, quand on nourrit de la colère, quand on nourrit de la culpabilité, quand on porte de la colère, de la culpabilité, de la peur vis-à-vis d'une personne, cette personne-là, elle le ressent, elle le capte. C'est dans le lien énergétique et dans le lien inconscient que vous avez avec elle, elle le ressent. Et ça impacte vos relations. Et je vais vous prendre des exemples de personnes avec qui j'ai travaillé et des choses surprenantes qui sont arrivées, et magnifiques d'ailleurs. J'ai en tête un monsieur que j'accompagnais qui avait des soucis assez, enfin, multiples, soucis, comment dire, juste faire attention à ce que je dis, voilà, si la personne écoute un jour le live, des soucis liés à de l'alimentation, un surplus d'alimentation, surplus trop plein d'alcool, de drogue, de jeux vidéo, enfin voilà, plein de formes d'addiction. Donc une personne qui n'était pas en bonne santé et qui avait décidé de se prendre en main. Et en fait, en travaillant avec lui, il était beaucoup dans on parle, et puis un jour, je l'ai fait travailler un peu différemment, donc en état de conscience modifié, pour un peu accéder aux choses plus profondes au fond de lui. Et un jour, je lui dis mais pourquoi vous faites tout ça en fait? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Je lui disais, vous êtes en train de vous punir, mais de quoi vous vous punissez? Qu'est-ce que vous avez fait de mal dans la vie pour mériter de vous faire autant souffrir? Et là, il s'est effondré et il m'a expliqué, et il me dit, j'ai abandonné mes enfants. Et donc, il me dit que, alors je le savais qu'il avait, quand il avait rompu avec sa première épouse, il avait laissé femme et enfants, je le savais, mais il m'avait toujours montré que pour lui, ça n'avait pas d'importance, pas d'impact, et qu'il vivait très bien comme ça parce qu'il estimait que c'était ce qu'il avait de mieux à faire pour ses enfants. Et en fait, ce jour-là, il s'est effondré en me disant, voilà, je me punis parce que c'est ça que j'ai fait de mal dans ma vie. Donc après, on a travaillé sur cette culpabilité, le pourquoi, etc. Et vous me croirez ou pas, mais sa fille l'a appelé, alors qu'il n'avait jamais eu de nouvelles depuis 10 ans. Elle l'a appelé, elle a repris contact, alors elle n'a pas été en mode ouais super, je t'aime, etc. Mais elle a repris contact. Donc énergétiquement, inconsciemment, ils étaient reliés. Elle sentait qu'il y avait un truc toxique entre eux. Et à partir du moment où il s'est libéré, elle sentait, et puis lui était bloqué. À partir du moment, on te croit toujours,
Ouais, mais je ne mens pas, hein. À partir du moment où il s'est libéré de cette culpabilité, c'est comme s'il avait ouvert la porte pour autoriser sa fille à revenir, et c'est ce qu'elle a fait. Alors, plein de gens diront c'est le hasard. Moi, je sais que non. Oui, ça donne de l'espoir, ça on dit. Et c'est hyper émouvant, effectivement. Après, il y a tout un processus et tout un travail parce qu'il faut reconstruire la relation, mais ça montre comment les gens sont reliés. J'ai également en tête, j'avais fait un post là-dessus, une femme que j'accompagne niais, puisqu'on a arrêté, on a fini, une femme que j'accompagnais et qui n'avait plus de relation avec sa mère depuis plusieurs dizaines d'années et parce que voilà, relation très toxique avec beaucoup de choses difficiles, des humiliations, etc. On a beaucoup travaillé sur toutes ces blessures et quand elle en est arrivée au pardon, parce que ça a été un travail dur pour elle, hein, d'arriver à pardonner tout ce qu'elle avait vécu, mais quand elle en est arrivée au pardon, comme par hasard, sa mère l'a appelée. Sa mère l'a appelée et lui a dit qu'elle l'aimait et qu'elle était désolée. Et ça, je suis persuadée que ça ne serait jamais arrivé avant. Parce que la connexion a pu se faire, parce que les inconscients et les énergies communiquent. Et que quand on change soi, on permet à l'autre de changer aussi. J'ai aussi l'exemple d'une femme qui avait super mal vécu sa rupture, qui en voulait énormément à son ex-mari. Ils avaient des relations extrêmement toxiques. Et quand on a travaillé tout ça, à un moment donné, son ex-mari est revenu vers elle, pas pour se remettre avec elle, mais pour s'excuser de son attitude, de son comportement. Ils ont pu retrouver des relations apaisées. Parce qu'elle a ouvert la porte à un changement. J'ai aussi l'exemple d'une personne, enfin c'est des exemples comme ça, mais il y en a plein. L'exemple d'une personne pareil, qui voyait plus sa sœur depuis très longtemps et sa sœur est réapparue dans sa vie, a repris contact après qu'elle ait libéré toutes les charges émotionnelles qui étaient liées au conflit avec sa sœur qui était intervenu après le décès de leur mère. Donc ça montre que quand les gens se libèrent, quand les gens viennent travailler sur eux, ça vient communiquer en fait avec les personnes avec qui ils sont en relation, enfin en relation ou avec qui ils ont un lien, avec qui on est tous liés de toute façon. Preuve en est, je ne sais pas si ça vous arrive de penser à quelqu'un et puis il vous appelle, par exemple. Ou moi ça m'arrive souvent. Ou moi ce qui m'arrive aussi souvent c'est des gens qui annulent des rendez-vous et puis comme par hasard dans les 2 heures qui suivent l'annulation il y a une autre personne qui m'appelle et qui me dit qu'elle aurait besoin du rendez-vous qui vient de se libérer parce qu'elle va finalement pas pouvoir à l'heure qu'on avait convenu, etc. Et en fait c'est comme si tout se mettait en place, ou des gens qui annulent des rendez-vous et puis quelqu'un qui appelle en disant ah je vais pas bien, j'ai vraiment besoin qu'on puisse se voir, et clac, le rendez-vous il est là. C'est voilà, tout le monde est lié, c'est comme une grande toile d'araignée. Et puis sur le fait qu'on fait changer les autres aussi, il y a le positionnement dans les relations. Alors là c'est vraiment avec les gens avec qui on relationne quotidiennement, ou en tout cas régulièrement. Quand on est dans une relation toxique, vous savez, on entre dans un triangle qu'on appelle le triangle, enfin c'est le triangle de Karpman, le triangle victime, bourreau, sauveur. Il y a beaucoup de relations toxiques qui sont basées là-dessus. Et en fait, ça se passe à deux et on tourne sur ce triangle. Il y en a un qui va être le bourreau, l'autre la victime, puis à un moment donné, le bourreau va devenir sauveur, et puis la victime va devenir bourreau, et on tourne comme ça. Et c'est hyper toxique. Et en fait, quand on se rend compte qu'on est dans ce type de relation et qu'on se fait accompagner ou pas d'ailleurs, et qu'on sort de ce triangle, en fait, l'autre personne, elle va essayer de vous ramener dedans. Elle va prendre tous les positionnements, les 3 positionnements pour essayer de vous ramener dedans. Elle va se mettre en bourreau, en essayant de vous mettre en victime. Et puis après, elle va se mettre en victime, en essayant de vous mettre en sauveur. Et puis après, elle va se remettre en victime, en essayant de vous mettre en bourreau. Et elle va essayer de vous faire re-rentrer dedans.
Et si vous, vous restez à l'extérieur parce que vous avez vu en fait le jeu de la relation, le jeu inconscient qui se passait, parce que vous êtes devenu conscient de cette relation, la personne en face, elle va plus avoir de prise en fait sur vous, elle va plus pouvoir vous ramener dedans. Donc elle va être obligée, elle aussi, de prendre un nouveau positionnement qui va être extérieur à ce triangle-là. Et c'est un super cadeau aussi à lui faire. Alors, je mets de côté les pervers narcissiques ou les pervers, parce qu'ils sont clairement dans ce type de relation et ce sera clairement très compliqué de les en faire sortir parce que il y a vraiment un gros souci intérieur. Et aujourd'hui, je sais pas si... j'ai une amie qui est souvent sur les lives qui travaille beaucoup sur les pervers narcissiques et qui m'a dit en fait c'est des gens qu'on peut globalement ils deviennent jamais complètement sains dans leur relation. Bref, donc du coup la personne, on va l'obliger à reprendre un positionnement différent et c'est génial parce qu'on l'oblige à aller chercher les ressources en elle et j'ai envie de dire sa puissance intérieure pour pouvoir modifier la relation qu'elle a avec vous, pour pouvoir comme sortir de ce positionnement et pouvoir avoir une relation d'adulte à adulte finalement avec vous. Et ça arrive très fréquemment dans les relations à caractère toxique et quand il y a des blessures notamment qui sont en jeu et qui communiquent l'une avec l'autre. Il y en a un qui va être le bourreau, l'autre qui va être la victime et puis alternativement, les personnes vont passer sur le statut de sauveur. Et comme ça, la relation va s'entretenir de manière toxique. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Tu peux aller sur le transgénérationnel, mais sachez aussi que quand on travaille sur soi, on fait bouger aussi enfin pas les mémoires, mais en tout cas on peut libérer des mémoires traumatiques ou d'événements ou des fantômes familiaux ou des blessures familiales. Donc on peut les libérer vers le haut, mais on peut aussi les libérer vers le bas et éviter à nos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, etc. d'être impactés par ces mémoires transgénérationnelles. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réactions? Je vous laisse le temps. Merci Andrea. Je vois tes petits cœurs. Virginie aussi. Ah bah Virginie, du coup, tu es là, je n'avais pas vu. Non, rien? Toujours super intéressant. Mais tant mieux. Passionnant comme d'hab. Tu t'en rappelais, Annie, hein, de l'histoire de l'univers. C'est génial, ça. De toute façon, tout, quand on voit que les arbres communiquent entre eux, River Tara, Sandy, très intéressant, ça interpelle. Ouais. Et vraiment, bon, on le fait avant tout pour soi. Quand on fait ce travail-là et qu'on fait cette exploration, on le fait parce qu'on a envie de se connaître, on le fait parce qu'on a envie de reprendre la responsabilité de sa vie, on le fait parce qu'on a envie d'être créateur de sa vie, parce qu'on a envie de relationner différemment avec les autres, d'avoir voilà, la vie dans laquelle on est heureux. Mais je trouve que c'est hyper important d'avoir conscience qu'en fait, on ne va pas faire bouger que soi dans l'histoire, on va aussi faire bouger tout notre environnement. Et pour des bonnes choses. C'est-à-dire qu'on va être, oui, ça va être inconfortable. Les personnes, parfois, elles vont pas apprécier, elles vont avoir du mal. Et même vous, ça va être difficile. Enfin, vous, je dis vous, mais les personnes qui travaillent sur elles, ça va être compliqué. Mais si chacun arrive intelligemment à se repositionner, ça se passe super bien. Et ça fait évoluer tout le monde. Donc c'est vraiment chouette. Et l'autre jour, j'en parlais avec une personne.
j'en parlais avec une personne et je finirai là-dessus, je lirai quand même vos commentaires, mais une personne avec qui je travaille et qui a des relations pas très agréables avec sa famille, disons que sa famille ne la traite pas très bien. Et ça fait quelques séances qu'on se voit et je me rends compte que elle n'a pas envie, pourtant je lui ai bien expliqué comment je travaillais, mais elle n'a pas envie ni d'aller travailler sur ses blessures, ses mémoires, etc. Et elle n'a pas envie non plus de changer son comportement avec eux aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc à un moment donné, je lui demande, mais alors c'est quoi vraiment que vous voulez? Et elle me dit, mais ce que je veux, c'est que vous m'appreniez à supporter ça. Donc je lui dis, ça va pas être possible. Ça va pas être avec moi en tout cas. Moi, je vais pas vous aider à supporter ça. Je vais vous accompagner à comprendre pourquoi c'est comme ça, à évoluer vous, à sortir de ce schéma-là, et par la même occasion, vous verrez que vous les ferez évoluer eux. Et en fait, sa peur, c'était de les faire évoluer dans le mauvais sens. C'était que ils étaient déjà pas gentils et qu'ils deviennent encore moins gentils. Alors c'est vrai que c'est un risque, mais en même temps, ce que je lui disais, c'est que dans la réalité, les gens, il y a de l'amour dans les familles, il y a de l'amour, et on peut toujours aller chercher, en tout cas moi j'ai envie de croire à ça, on peut toujours aller chercher l'amour pour reconnecter aux gens. Et les gens, en tout cas, je suis contente parce qu'elle a pris le pari de poursuivre le travail. Moi je lui ai demandé d'y réfléchir pour pas qu'elle travaille pour rien et puis qu'on n'avance pas, mais du coup elle a accepté et elle a envie de croire que ça va faire évoluer ses relations avec sa famille, et je suis persuadée que oui, j'en suis sûre. Alors Angélique, très intéressant, je vais aller explorer ce triangle car j'en ai entendu parler quelques fois et je trouve ça intéressant. Ouais. Annie, quand tu parles d'énergie, je repensais aussi au livre de Natacha qu'elle streamer La clé de votre énergie. Oui, oui, bah oui, Natacha, elle en parle beaucoup, effectivement. Sandy, en revanche, je suis moins sûre pour les relations toxiques. Je me demande si le mieux, ce n'est pas de s'en détacher définitivement une fois qu'on en est sorti. En fait, ça va dépendre, Sandy, de la personne que tu as en face de toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a des gens, et c'est pour ça que j'évoquais notamment le cas des pervers narcissiques, il y a des gens pour qui ce sera impossible, enfin compliqué, voire impossible de les faire évoluer. Il y a des gens qui sont bornés, il y a des gens qui ne veulent pas voir, et puis il y a des gens qui... Alors, ils ont des blessures, hein, ces gens-là. Il faut aussi le voir avec compassion, même si ça ne veut pas dire qu'on accepte. Mais les personnes qui sont aussi toxiques, c'est des gens qui ont beaucoup souffert. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que mais les relations, des fois, il y a des relations qui sont toxiques et enfin souvent, des relations qui sont toxiques peuvent évoluer. Parce que il n'y a pas... on n'est pas dans quelque chose comment dire, on est dans quelque chose de l'ordre de la névrose. On est tous névrosés, à des degrés plus ou moins divers. Après, quand on rentre dans des pathologies plus lourdes, oui, là c'est compliqué. Et de toute façon, Sandy, je réfléchis à ton point, hein, de toute façon, à un moment donné, on passe par le détachement. Parce que de toute façon, ce que je vous disais au tout début, les personnes qui sont en face de nous, elles vont pas comprendre. Donc du coup, elles vont comme non, moi je veux pas. Je veux plus relationner avec Stéphanie maintenant qu'elle est comme ça. Donc il va y avoir cette phase de prise de recul. Et puis à un moment donné, ça va revenir. Il faut laisser le temps aussi à l'autre de comprendre ce qui se passe et de reprendre le lien. Et puis de lui laisser
reprendre ses ressources et sa puissance intérieure pour pouvoir rentrer dans la relation qui est devenue différente. Le mieux, c'est d'être conscient de ce qu'on fait, du travail qu'on fait, de faire un travail, pour moi, hein, c'est important, un travail de conscientisation de tout ce qui se passe en nous et de nos relations et de nos schémas relationnels, parce qu'on va être capable de discuter avec l'autre. Et on va être capable de le faire évoluer aussi. L'amour libère, Angélique. Oui. L'amour fait peur parfois, mais il libère. L'amour, la meilleure médecine. Ouais, Virginie. Andrea, il y a des gens qui se mettent des nœuds en tête. Mais de qui tu parles? Pourquoi tu dis ça? J'ai dit un truc par rapport à ça? Je me rappelle pas si j'ai... Qu'est-ce que j'ai dit? Mais de toute façon, hein, quand on commence à travailler sur soi, parfois, c'est dur, hein. C'est dur parce que souvent les gens, quand je travaille avec eux, me disent « Mais c'est pas possible, on est sadomaso ». Ouais, il y a une forme de ça en fait, quand on se rend compte de la manière dont on joue les choses, dont on les rejoue, dont on les refoule avec les autres. Et c'est vrai, quand on essaye de comprendre tout ça, et c'est hyper important, parfois c'est compliqué parce que je parlais tout à l'heure de toile d'araignée en parlant de l'univers, mais c'est comme une grosse toile d'araignée, c'est-à-dire qu'il y a plein de nœuds partout, tout est entremêlé et il n'y a pas une raison qui explique tout notre schéma de vie. C'est tout plein de petites choses qui, assemblées les unes aux autres, ont créé quelque chose. Et c'est toutes ces petites choses qu'il faut aller dénouer. Donc ouais, on va chercher les nœuds. Tu disais qu'il y en a qui veulent pas voir, veulent pas travailler, et puis tu as ceux qui veulent trop travailler et ne... Ah oui, ça y est, je comprends. Oui, oui, parfois il y a ceux qui veulent trop travailler, trop bien faire comment dire, leur travail sur eux, et du coup ils vont chercher toutes les hypothèses de ah mais ça se trouve c'est ça, mais je me suis peut-être dit ça et peut-être que ça, et sauf que là c'est le mental en fait, c'est le mental qui va chercher 3000 explications et puis généralement c'est pas les bonnes. Oui, tout n'est pas toujours limpide, et après réflexion, après une séance de travail, ça devient plus clair au fur et à mesure, et là, ouais, c'est ça qui est génial, c'est les séances où tu fais oh, mais oui, c'est tellement évident. Et en fait, c'était sous mes yeux. Mais voilà, faut le temps. Et puis les thérapeutes, ils sont là pour ça aussi, hein, pour justement permettre aux personnes de faire remonter à la conscience ce qui est inconscient. Bien, et bien écoutez, je vous remercie pour ce moment avec vous. J'étais super contente de vous retrouver et j'espère... je ne sais pas quand je vais refaire les lives parce que là, du coup, il y a tout qui change en termes d'horaire de sortie. Donc je pense que si je refais des lives le samedi à 19 h, il n'y aura pas grand monde parce que vous allez tous profiter pour sortir, et moi y compris. Donc je risque de vous faire des lives de ma voiture ou d'ailleurs. Donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je les ferai spontanément quand j'aurai envie. Peut-être je le ferai en fonction, voilà, parce que souvent je choisis les thèmes. Je t'en prie Virginie, avec plaisir. Je choisis souvent les thèmes en fonction de petites choses qui se passent dans la semaine, donc peut-être que je les ferai sur le moment du coup, et puis bah ce sera là qui sera là, et sinon ce sera en replay, et j'essaierai de le faire le soir peut-être au maximum, mais pas sûr. Je verrai, peut-être je les annoncerai, peut-être pas, j'en sais rien encore, on verra ça, si ça vous gêne pas. De rien Sandy, avec grand plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end et puis à très bientôt sur le prochain live. Bye!